Oui, je m'appelle Guillaume Goubert, de profession, je suis journaliste, métier que j'ai commencé à exercer en 1982. Alors, Journal La Croix, j'y ai passé plus de 30 ans et donc j'ai pu faire des choses assez différentes. J'ai travaillé sur l'économie, j'ai travaillé sur l'actualité internationale et je suis parti pendant 4 ans comme correspondant à l'étranger, en l'occurrence correspondant à Rome, où j'ai vécu des années absolument passionnantes. Et puis ensuite, je suis entré dans la hiérarchie du journal, je suis devenu rédacteur en chef, et puis à la fin, j'étais le directeur du journal. Bien, la première chose, c'est de se documenter, c'est-à-dire il faut lire beaucoup de choses, à la fois par exemple les dépêches des agences de presse, ce qu'ont écrit les confrères. Ensuite, il faut essayer de trouver de la documentation qui permet de comprendre un petit peu l'historique du sujet. Une fois qu'on maîtrise bien les données, enfin autant qu'on peut, de prendre contact avec les acteurs du dossier, de les appeler pour parler avec eux. Alors souvent, ils ne veulent pas répondre, ce qui est compliqué. Alors ce que je décris, c'est un métier qui a été le mien, mais qui est un petit peu particulier, qui est ce qu'on appelle le métier de rubricard. C'est-à-dire qu'on travaille sur un domaine donné, mais il y a aussi ce qu'on appelle les reporters, qui sont des personnes qui partent du jour au lendemain, entre guillemets, sur le terrain, ou qui partent sur des catastrophes, sur des guerres, etc. Alors l'autocensure, souvent c'est une question de responsabilité, c'est-à-dire que quand on n'est pas, par exemple, pas sûr de l'information qu'on a, il faut prendre des précautions. On ne peut pas affirmer des choses dont on n'a pas de preuves ou dont on n'a pas au moins la conviction qu'elles se sont bien passées comme ça. Il y a des choses qui sont parfois compliquées dans ce métier, c'est-à-dire que quelqu'un vous dit je vais t'expliquer ce qui se passe vraiment, mais tu ne le répètes pas, tu ne l'écris pas, c'est pour que tu comprennes ce qui se passe. Alors, parfois, c'est extrêmement frustrant parce qu'on sait des choses qu'on s'est engagé à ne pas reproduire telles que. Colossal. Quand j'ai commencé à travailler, il n'y avait pas d'internet. Les dépêches d'agence nous arrivaient sur une espèce de drôle de machine qu'on appelait des telex, qui étaient des sortes de machines à écrire branchées sur une ligne téléphonique, qui imprimaient sur du papier, on découpait les dépêches. Voilà, donc on n'avait pas d'ordinateur, de traitement de texte, on tapait nos articles à la machine. Bien sûr, la base du métier reste la même, on va à la rencontre de l'actualité, si je puis dire, mais les modes d'expression, les outils qu'on utilise, ils étaient inimaginables en 1982. Alors, c'est un journal qui a 150 ans, qui a été fondé à la fin du 19e siècle, à l'époque dans une logique assez hostile à la République, parce qu'à l'époque le clergé, c'était au moment où on a séparé l'Église et l'État en France, et donc ce journal a plutôt été créé pour combattre cette séparation. Mais le temps a passé et depuis la fin des années 1950, c'est un journal qui est devenu beaucoup plus ouvert sur le monde. Par exemple, une chose qui a marqué les esprits à cette époque-là, c'est que le quotidien La Croix a été un des tout premiers à dénoncer la torture pendant la guerre d'Algérie, la torture que pratiquait l'armée française en Algérie. Oh mon Dieu! Je me suis jamais tellement posé cette question-là, mais c'est plutôt des ensembles de choses en fait. Enfin, les années où j'étais à Rome et où je suivais le pape de l'époque, qui était le pape Jean-Paul II, il voyageait beaucoup. Je l'ai accompagné dans des voyages qui étaient vraiment incroyables, à Cuba par exemple, ou avec Fidel Castro, ou bien à Jérusalem. En Ukraine, j'ai des souvenirs très très forts en Ukraine. J'ai pas beaucoup, comme je vous disais avant, j'ai pas beaucoup d'expérience de reportage et de reportage de guerre, mais je suis allé par exemple à Sarajevo pendant le siège de Sarajevo, pendant la guerre des Balkans. Il y avait des snipers qui tiraient. Voilà, je me rappelle ce soir-là, on dormait au fameux hôtel Holiday Inn où séjournaient les journalistes pendant cette période-là, et puis au moment de s'endormir, c'était le premier jour, au moment de s'endormir, on dit « Oh, ça a l'air plutôt calme ». Et à ce moment-là, on entend des tirs.
Voilà, et on se dire, ah ben non, c'est pas si calme que ça. Voilà, bon ça c'est des tas de petits souvenirs comme ça, je peux pas dire qu'il y ait une histoire qui m'ait beaucoup plus marqué que les autres. Mon encouragement, je veux dire, ce sera de ne pas vous laisser décourager par la dureté du monde. C'est vrai qu'actuellement, il y a beaucoup de sujets qui sont très préoccupants sur les guerres, sur les enjeux climatiques, etc. Mais en même temps, ce monde, c'est vous qui allez le faire. Et donc, ayez confiance, pensez que beaucoup de choses sont possibles si on s'y consacre. Merci beaucoup.